On commence. Salut, salut, Bonjour tout le bonjour monde. et bienvenue en Bulgarie. On est ici à Sofia, chez Sophie. Bon, ça se ressemble, hein. Ça tombe bien. Alors ici, on est au centre-ville. C'est la ville du président, la rue du président, Dondukov. Alors il habite au numéro 1. On est tout Et moi près. je suis au numéro 24. 24. Donc on Voilà. est un peu privilégié. Juste un tout petit peu. Nous avons un très beau boulevard, nous avons beaucoup de beaux endroits et surtout un quartier historique qui est à 10 minutes à pied tout autour de l'appartement. Donc c'est vraiment une place centrale, le top centre. Sofia qui est la capitale de la Bulgarie, une petite ville à taille humaine qui regorge de ressources. Vous avez beaucoup de musées, vous avez tout ce qu'il faut pour vous amuser. C'est vraiment une vie très plaisante avec un temps qui est quand même plutôt favorable. On a beaucoup de soleil. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre et nous avons un soleil magnifique. Et il fait au moins 10 degrés dehors, je pense. Minimum. Pour ceux qui ne situent pas tellement où ça se trouve, la Bulgarie, il y a des frontières avec la Grèce, la Turquie, au nord la Roumanie et à l'est la Serbie. La Serbie et encore un autre pays. Oh, je sais plus. Bon, c'est le dernier pays avant la Turquie en gros. Et donc, pourquoi est-ce que tu conseillerais aux Français ou aux Canadiens, aux gens qui parlent français, de venir à Sofia? Alors, c'est très simple parce que déjà, vous avez un vol Paris-Sofia qui se fait en 3 heures. C'est-à-dire, vous partez le matin de Paris, vous arrivez à Sofia pour on va dire l'après-midi et vous pouvez commencer à vous installer ici très rapidement. Tout est très facile d'accès. Vous avez beaucoup de possibilités. Tous les magasins sont ouverts quasiment 24 heures sur 24, tout ce qui est alimentaire. Vous avez aussi beaucoup d'endroits pour vous divertir, qui sont des endroits très sympas avec différentes ambiances. Et vous avez aussi une économie qui est en phase de devenir quand même de plus en plus développée, parce que de nombreux investisseurs viennent ici et c'est un pays qui devient de plus en plus attractif pour les gens, parce que on peut se réaliser, on peut faire beaucoup de choses. C'est une langue qui est très pas facile, mais qui est très intéressante à apprendre, qui se rapproche du russe. Et puis les gens vous aident, les gens sont vraiment dans une optique de développer leur histoire, de partager leur passé, et puis parler de la Bulgarie. Donc ils ont vraiment envie de vous rencontrer, ils ont envie de me rencontrer, de rencontrer tous les invités pour un jour ou pour 3 ans pour s'installer. Ça peut réunir toutes les conditions pour plaire selon vos projets. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui rechignent à venir en Europe de l'Est et qui ont des préjugés comme quoi c'est dangereux, il y a beaucoup de tziganes, etc., etc.? Alors moi je leur dirais simplement venez et essayez et vous verrez que les stéréotypes ne sont pas vrais. Parce que en quelques années que je vis ici, je n'ai jamais eu aucun problème et pourtant je profite autant que les Bulgares et voilà, dans tout type d'endroit, c'est une ville qui est très sécurisée. Tout ce qu'on entend, c'est ce que la presse ou les télévisions publient, mais il faut vivre dans le pays pour vraiment se rendre compte qu'on est dans un pays qui est très calme, qui n'est pas du tout agressif ni violent. On a une tranquillité de vie qui est absolument appréciable. Absolument appréciable. Et une petite question par rapport au style bulgare, qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à l'architecture, aux intérieurs et tout ça? Comme toi-même, tu es un peu artiste en quelque sorte, puisque tu confectionnes tout ce qui est pour les mannequins et tout ça. Donc. Voilà, mannequin français et bulgare, je travaille pour les deux. Alors c'est vrai que la mode ici est développée dans le sens où c'est une petite communauté qui prévoit un peu les tendances. Ils portent beaucoup de noir, ils portent des longues formes. C'est une mode qui est assez spécifique, qui est bien propre à eux. Ce sont des gens qui aiment être élégants, qui aiment aussi prendre soin d'eux. Les femmes sont très élégantes ici, hein. Ce sont des femmes des pays de l'Est, donc elles ont toujours ce soin pour elles. Après, je dirais que le pays, comment est-ce qu'il peut rendre attractif un petit peu le côté touristique, c'est vraiment les immeubles, les anciens musées qui ont ce côté très communiste, qui ont vraiment une atmosphère et une architecture bien propre à eux. Donc c'est leur passé, leurs histoires qui aujourd'hui remettent au goût du jour en créant de nouveaux musées, en mettant des nouvelles galeries, en créant des nouvelles expositions. Donc on a vraiment quelque chose d'assez dur, mais qui en même temps contraste avec la gentillesse des gens et la générosité à partager leur histoire.
Donc ici, si vous voulez voir un petit peu une architecture communiste, si vous voulez voir un petit peu une ambiance un peu dure, un petit peu des pays de l'Est, un peu froid, un peu forte, parfois brute, il faut venir ici pour les monuments, pour la ville, pour le quartier historique qui peu à peu change de plus en plus. Et après, les gens, ils auront plaisir à vous expliquer la ville, à vous montrer vraiment tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il y a de beau et ce qu'ils ont aussi en projet pour l'avenir. Donc, encore plein de choses à voir. Et je tiens à préciser que c'est juste l'extérieur qui vous paraît un peu froid. L'intérieur est un peu kitsch, un peu extravagant. On voit comme elle m'a expliqué, des plafonds aux hauteurs qui varient, comme des espèces de bambous comme ça, avec des niveaux différents. On voit des statues un peu comme ça. On voit des choses qu'on ne voit pas très souvent en France ou en Belgique ou en Allemagne. C'est vraiment l'Europe de l'Est, c'est assez spécial. Et maintenant, on aimerait vous montrer la chambre. Oui, bien sûr. On va faire une petite visite. On fait une petite visite guidée. Donc voilà. Donc allez-y, suivez-moi. Et voilà votre futur logement. Voilà, il y a un petit espace pour s'asseoir avec une table et des lits, je tiens à le préciser, de qualité allemande ou italienne. Et italienne. Qualité allemande et italienne. Donc chaque lit est composé en fait d'un petit package donc bien personnalisé avec une petite boîte où vous pouvez mettre toutes vos affaires comme bouteilles d'eau, lunettes, téléphone. Vous avez des prises électriques, petites lumières et aussi des veilleuses qui vous permettent d'être tranquille le soir et de lire votre livre directement allongé sur le lit. Voilà, d'ailleurs, je n'avais pas compris comment ça fonctionne. Il fallait juste appuyer dessus, c'est ça? En fait, il faut juste appuyer ou alors passer la main devant et ça s'allume directement. Made in Ikea. Made in Suède. C'est ça, Made in Suède. Donc vous avez aussi les petits rideaux qui vous permettent après de vous retrouver un peu plus seul et avoir aussi un petit côté intime dans une chambre qui est composée quand même de 4 lits simples avec des garde-robes où là vous avez les espaces de rangement avec les cintres pour déposer vos affaires. Et puis après la salle de bain juste à côté. Voilà, il y a une salle de bain privative. Voilà, avec baignoire et tout le nécessaire pour la douche. Voilà qui conclut la petite visite et je vous invite à visiter la ville de Sofia, chez Sophie. Et pour la contacter, je mettrai la page Facebook en bas et la page Airbnb aussi. Airbnb, donc, voilà, vous trouverez sur Airbnb, Booking et les différents sites. Vous pouvez la contacter pour réserver une nuit, 3 nuits, une semaine, un mois. Enfin, vous voyez ça avec elle. À tarif très abordable et dans un lieu très confortable. Ouais, voilà. Très central. Si on peut conclure comme ça. Voilà. À très bientôt ici, à Sofia. Et puis n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées qui s'afficheront en bas. Allez, ciao, ciao, do widzenia. Do widzenia.